Bonjour Alice. Bonjour monsieur. Alice, on est venu vous voir parce que vous tenez un camping ici à Trévignan. On peut connaître le nom du camping? Camping Marlis, c'est l'union de deux noms, Marcel et Alice. Marcel, c'est mon frère. Racontez-moi une journée d'été ici, quand il y a plein de monde dans le camping. Nous sommes, on doit le dire, le 23 octobre pour l'enregistrement. Il y a plus grand monde dans le camping. Dites-nous, donnez-nous l'ambiance de l'été au camping ici où vous êtes. Le solide tempérament d'Alice, et oui, on va revenir en arrière en 1997. Et oui, avec Jean-Noël Le Paris, bien jeune à l'époque, on va revenir justement sur ces belles rencontres avec la place du village. Je vous rappelle qu'il existe depuis plus de 30 ans. Et justement, on voulait absolument vous proposer ces extraits avec Jean-Noël Le Paris dans cette rubrique Les années donc souvenirs de la place du village. On va donc s'arrêter à cette année, à 1997, avec justement ce reportage, les souvenirs de la place du village. Tout de suite avec notre cher Jean-Noël. Regardez pour cet instant bien sympa qu'on voulait absolument vous proposer. Bonjour Alice. Bonjour monsieur. Alice, on est venu vous voir parce que vous tenez un camping ici à Trévignan. On peut connaître le nom du camping? Camping Marlis, c'est l'union de deux noms, Marcel et Alice. Marcel, c'est mon frère. Alice, c'est bien sûr vous. Vous avez quel âge aujourd'hui? 76. Ce camping qui est à côté d'ici, à Trévignan, vous l'avez créé en quelle année? En 64. Alors, qui a eu l'idée? Tiens, en 64. C'est mon frère. Il avait bien bourlingué et c'est mon frère qui a vu ça au Maroc. Et comme j'étais à Lyon, j'étais une père civilisée, parce qu'il faut quand même avoir des idées modernes, eh bien, mes parents étaient malades, j'ai tout vendu, même mon fonds de restaurant, pour venir soigner papa et maman. D'accord. Oui. Ils étaient avec moi à Lyon et tous les jours ils me disaient « On ne veut pas mourir à Lyon, on ne veut pas mourir à Lyon. » Voilà. Très bien. Alors, avant d'avoir le camping, Alice, vous étiez paysanne? Non. J'ai été paysanne, je suis partie à Lyon faire des sous, parce qu'à la campagne, à ce moment-là, c'était crève misère. Oui. S'il n'y avait pas le tourisme, non, faut être juste. Maintenant, il y a le tourisme, il y a les machines, il y a tout. Et je suis allée, comme tout le monde, faire un petit capital à Lyon. Et après, ça a été retour aux sources. Et vous avez investi le capital dans le camping? Ah oui, oui. Alors, parlez-nous un peu de ce camping. Quelles sont les dimensions de ce camping? Il y en a 3 hectares pour 67 emplacements. C'est bien suffisant. J'ai 2 sanitaires, 2 écoles nouvelles normes. Les clients sont très sympas. Les 3/4 reviennent, je dirais, les 9/10. Alors on va parler de ces clients, Alice, parce que moi j'imagine franchement que ces clients qui viennent ici sont séduits par le cadre de Trévignan, mais j'imagine qu'ils sont aussi séduits par votre personnalité. L'ambiance que je mets dans le camping. L'ambiance, la propreté. Ouais. Parce qu'il faut, c'est l'hygiène. Bon, maintenant je prends quelqu'un, avant c'est mon frère, il avait toujours un balai ou un chiffon à la main. Oui. Ah oui. Racontez-moi une journée d'été ici, quand il y a plein de monde dans le camping. Nous sommes, on doit le dire, le 23 octobre pour l'enregistrement. Il y a plus grand monde dans le camping. Dites-nous, donnez-nous l'ambiance de l'été au camping ici où vous êtes. Voulez-vous que je vous dise une journée d'été il y a 10 ans ou une journée de maintenant? On va comparer, tiens, 10 ans et aujourd'hui. Alors, il y a 10 ans, je me levais à 4h30. Je déjeunais. Je faisais tout mon jardin. À 6h, j'allais au sanitaire. J'en faisais un, mon frère en faisait un autre. Oui. 1 heure pour les sanitaires. À 7h, je revenais pour ouvrir l'épicerie. Le lait, le pain. Oui. À 8h, j'ai une petite cousine qui venait. Alors, je faisais autre chose parce que je faisais le plat cuisiné. Hein? Bon, plat cuisiné, la cuisine, le ménage. Midi, ma cousine et le gamine et mon frère mangeaient. Moi, je mange après, les plats cuisinés. Ensuite, je m'en repose un peu. Et ça recommençait à 4h. Ça veut dire que l'été... La soupe, pas autrefois. La soupe, oui. Parlez-moi de cette soupe que vous offriez aux campeurs, peut-être, non? Offrir en payant. Hein. En payant, hein. Une soupe de quoi, Alice? Toujours aux légumes. Et j'ai pas regardé, mais je peux vous dire, les clients me disent, on se rappelle d'Alice et ses soupes. Mais Alice et ses soupes, il y a 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Ah non, je fais plus de soupe, je fais plus de cuisine, je fais plus rien. Vous ne croyez pas que j'ai assez travaillé? Vous avez bien mérité votre retraite, même si vous avez encore le camping. Je n'ai pas de retraite, je ne peux pas. D'accord. Je suis agricole, il faut tout lâcher. Je ne lâcherai pas mon enfant. C'est votre enfant? C'est mon bébé camping.
on s'attache, je l'ai créé. Et c'est difficile de lâcher quelque chose quand on y a créé, qu'on y a mis toutes ses peines, toute sa sueur, voilà. Le village a changé entre 64 et aujourd'hui. Oui, mais enfin, c'est pas pour ça que nous, il faut changer. Oui. C'est Vous bien. êtes resté la même. Je sais pas, faut demander ça aux autres. Mais enfin, en principe, tout le monde, encore ce matin, j'ai vu avec Pierre qui m'a pas vu depuis 20 ans. Ah, vous n'avez pas changé? Ah, ben, j'ai dit, ben, tant mieux, j'ai 20 ans de plus, et puis des rhumatismes. Écoutez Alice, on est séduit par votre personnage, par cette bonne humeur. On aimerait passer quelques nuits au camping. On est fin octobre, on ne le fera pas. Ah non, non. Parce que je vais vous mettre au studio, il fait trop froid dehors.